Salam alaikum, on va traiter un exercice sur le nombre complexe. Le plan complexe est rapporté en repère orthonormé O, E1, E2, soit les points B et D d'affixe ZB et ZD. Quelle est la nature de ce triangle OBD? Soit E, un point d'affixe ZE égale exponentielle moins I et P3, soit A, l'image de E par la rotation de centre E et d'angle pi sur 2, déterminer ZA, l'affixe de A. Puis vérifier que A est le milieu de OB. Soit C l'image de E par la translation de vecteur 2E2, déterminer ZC l'affixe de C, calculer le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA, déterminer un argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, déduire que CD est la médiatrice de segment OB. Voilà, on va faire la figure avant tout. Voilà, nous avons voilà E1, E2. Nous avons racine de 3, c'est 1,7. Par exemple ici, et racine de 3. Voilà, racine de 3i. Et ici, j'aurai ici, c'est D, ici B, et ici O. Voilà. Nous avons ce triangle. Voilà. Non, on va déterminer, premièrement, déterminer la nature du triangle OBD. D'accord. On va commencer, on va calculer ZB moins Z0 sur ZD moins ZO. Moins ZD moins ZO. La fixe de O. Voilà. Si c'est égal à ZB, la fixe de ZO c'est 0. Donc j'aurai ici racine de 3 plus I sur racine de 3 moins I. Racine de 3 moins I. D'accord. Donc j'aurai ici, ça va donner, ici je peux multiplier par l'expression conjugée, j'aurai Z3, racine de 3 moins I, facteur de racine de 3 plus I, facteur, ici racine de 3 plus I au carré. Donc ça va donner ici c'est 4, plus, ici j'aurai 3 moins 1 plus 2, racine de 3i. Il suffit de faire calculer 3, racine de 3 au carré c'est 3, et au carré c'est moins 1, plus 2, 2 racine de 3i. Donc ça va donner 2 plus 2 racine de 3i sur 4, ça fait égal 1 demi plus racine de 3 sur i, racine de 3 sur 2, i. Voilà. Donc on aura ici, je peux l'écrire, ici je peux, c'est la forme trigonométrique. Ça va donner, ici c'est cosinus puis sur 3 plus i sinus puis sur 3. D'accord, c'est-à-dire égal à 1 racine de 3 puis sur 3. D'accord, on aura ici, on voit très bien que le module c'est 1. Donc le module ici, si on calcule le module de Z1, ZB moins ZO sur ZB, ZA, ZD moins Z0, ZO, ça fait 1. Si on le calcule ici, c'est facile, c'est racine. Ce module égale racine de module, ce module est ZB moins ZO sur ZD moins ZO, ça fait 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Donc, c'est très simple, ça fait 1. Donc, j'aurai ici module égale 1 et argument de ZB moins ZO sur ZB, ZD moins ZO égale pi sur 3 module de pi. Voilà. Ceci implique que ZB moins ZO est égal à ZD moins ZO. Et argument, ici j'aurai ici c'est OD moins OB, OB égale pi sur 3. D'accord? OD moins OB. Donc, l'angle, donc j'aurai ici, donc, ces deux conditions. Donc, ceci implique que OB égale OD,
OB. OB égale OD. Et OD, OB égale pi sur 3, congrès à pi sur 3, modulo de pi. Donc, ceci me donne que le triangle est voilà, c'est un triangle. Si on prend sans savoir ça, c'est un triangle isocèle, mais avec l'angle ici de pi sur 3, donc c'est un triangle. J'aurai ici pi sur 3, ici pi sur 3 et pi sur 3. Donc c'est un triangle qui est équilatéral. Donc, ces deux conditions, donc par suite, le triangle OBD est équilatéral. Voilà. On passe à la deuxième question, voilà. Voilà. Maintenant, deuxièmement, soit E, la fixe. Nous avons E, un point E, la fixe ZE égale exponentielle moins I pi sur 3. Voilà. Détermine soit E, A, l'image, on a la rotation, on a R, soit A, l'image de E par la rotation R, de centre O et d'angle pi sur 3, pi sur 2, pardon. Nous avons l'image de E égale A, par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Voilà. Donc, si vous avez une rotation de, donc, R de E égale A, ceci est équivalent que nous avons ZA égale ZA moins ZO égale exponentielle IP sur 2 fois ZE moins ZO. Voilà. D'accord? C'est évident, parce que d'après la rotation, il suffit de voir que là, ici, on peut le prouver facilement, parce qu'on fait ZA sur moins Z2, c'est divisé ici, on trouve un argument dans le 2 pi sur 2, donc c'est évident, donc il suffit de voir que l'angle ici, c'est pi sur 2, l'angle de rotation. Ou bien, vous devez connaître par cœur cette formule, si vous avez par exemple, Z, R de M égale M', R1' avec rotation de centre R, rotation de centre oméga, d'affixe oméga, vous aurez M', Z'M', moins Z oméga égale exponentielle avec un angle de θ, exponentielle I θ, Zm moins Z oméga. Voilà. Si vous devez le connaître, par contre, c'est l'écriture complexe de la rotation. Voilà. Donc on va développer le calcul, c'est ZO. Donc ceci est équivalent que ZA égale exponentielle IP sur 2 fois ZE. À son tour égale exponentielle IP sur 2 exponentielle moins IP sur 3. D'après la propriété de l'exponentielle de puissance, donc j'aurai ici I pi sur 2 moins pi sur 3. Dénominateur commun, c'est 6. J'aurai ici exponentielle ici, pi de 3 pi moins 2 pi, ça fait pi sur 6. Voilà, pi sur 6. D'accord. Donc, ZA, ceci implique que ZA égale exponentielle I pi sur 6, c'est-à-dire égale à cosinus pi sur 6, plus I sinus pi sur 6, c'est-à-dire égal à racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Voilà. Je vais noter ici ZA égale 1 racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Voilà. Maintenant, nous avons c'est l'image de E par la translation de vecteur de E2. Donc, nous avons une translation T de E égale C par la translation de vecteur
translation de vecteur de translation par la translation de vecteur E2 de vecteur de O2 d'affixe 2i d'affixe 2i. Voilà. Maintenant, l'écriture complexe de la translation, si vous avez t de m égale 1', par la translation, par une translation de vecteur u, bien de vecteur u d'affixe, par exemple a, donc ceci va donner que zm égale zm plus a. Voilà. Zm plus a. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, j'aurai G zc égale ze plus 2i. La fixe de vecteur E, de le vecteur de translation, ce E2, ça fixe ce 2i, plus 2i. Voilà, je remplace. J'aurai ici cosinus, voilà, ça fait exponentielle moins i puis sur 3 plus 2i. Voilà, ça va donner ici puis sur 3, c'est 1 demi. 1 demi, ça fait cosinus, voilà, je vais l'écrire pour ça, pour expliquer. Cosinus moins pi sur 3, plus i sinus moins pi sur 3, plus 2i. Donc ça fait cosinus pi sur 3, c'est une fonction qui est paire, moins i sinus pi sur 3, sinus impair, plus 2i. Ça fait 1 racine de 3, ça fait 1 demi, pardon, ça fait 1 demi, moins i racine de 3 sur 2 plus 2i, c'est-à-dire égal à 1 demi plus 2 moins racine de 3 sur 2 i. Voilà. Je vais noter ici. Donc j'aurai zc, donc zc égale à 1 demi plus 2 moins racine de 3 sur 2 i. Voilà. Voilà. Maintenant, on a déterminé. Maintenant, on vous demande de calculer le rapport. Calculons zc moins za sur zb moins za. Voilà. Il suffit de faire les calculs. Donc, zc moins za. Pardon, il manque. Avant tout, on vous demande de vérifier que avant cette question, vérifier que ZA est le milieu de segment OB. Voilà. Milieu de segment OB. Donc, le milieu de segment OB, milieu de segment OB, apport à fixe, B plus ZO sur 2, qui est à son tour égal ZB égale racine de 3 plus I sur 2, qui est égal racine de 3 plus E plus I plus 1 demi I, qui est égal ZA. Donc ZA est le milieu de segment OB. Voilà. Le milieu de segment OB. Par exemple, ici A. Alors, si on veut remplacer C, ça fait 1 demi, 1 demi, ça fait ici 1 demi. Ici, j'aurai, par exemple, C. Voilà, C. Donc, maintenant, on va calculer le rapport ZC. Calculons le rapport. Alors, ZC
ZC moins ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc, voilà, ZC moins ZA égale ZB moins ZA égale ZC 1 demi plus 2 plus moins racine de 3 sur 2i. ZA, ça fait moins racine de 3 sur 2 plus moins 1 demi i, moins 1 demi i. Ici, j'aurai ZB, racine de 3 plus i. Ici, moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, moins 1 demi i. Je vais le tout multiplier ici par 2 pour se débarrasser de 1 demi. J'aurai 1 plus 4 moins 2 racine de plus racine de 3, plus racine de 3i, simplifie 2 par 2, racine de 3i, racine de 3i, moins racine de 3, moins i sur 2 racines de 3, plus 2i, moins racine de 3, moins i. Donc, ceci va donner égal, ici j'aurai, ici, dénominateur, c'est racine de 3 plus i, voilà. Ici, j'aurai moins racine de 3, ça fait, ici, ça va donner moins, ici, ça fait 1 moins racine de 3, voilà. Ici, j'aurai 3 plus 3 moins racine de 3 i, voilà. 3 moins racine de 3i, d'accord? Donc, ceci est égal ZC moins ZA sur ZB moins ZB moins ZA, ça va donner, donc j'aurai ici 1 moins racine de 3 plus racine de 3 facteur de 1 moins racine de 3, pardon, racine de 3, ici racine de 3 moins 1 i sur racine de 3 plus i. Je vais factoriser, je vais faire sortir le signe moins 1. J'aurai 1 moins racine de 3, facteur de moins racine de 3, facteur de 1 moins racine de 3, moins i sur racine de 3 plus i égale 1 moins racine de 3, facteur de 1 moins racine de 3, racine de 3i sur 1 moins racine de 3i sur racine de 3 plus i. Donc, je vais faire sortir, ceci est égal à 1 moins racine de 3, facteur, je vais faire sortir le i, j'aurai i facteur de moins i plus racine de 3, plus racine de 3, plus racine de 3, donc sur moins, ça fait moins, pardon, ici, moi, il me reste ici moins, je fais ici moins, et lorsque je multiplie et par moins, et ça va donner 1, ici moins racine de 3, donc j'aurai sur racine de 3 plus i. Donc, je vais faire sortir le ci moins, j'aurai ici moins i, facteur de 1 moins i, moins racine de 3, facteur de i plus racine de 3 sur i plus racine de 3, puis je vais simplifier, j'aurai à la fin moins i facteur de 1 moins racine de 3 qui est égal à racine de 3 moins 1 i. Voilà. Racine de 3 moins 1 i. Voilà. Donc, bon, voilà, égal à racine de 3 égal à i facteur de racine de 3 moins 1. Voilà. Voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer un argument de ce. Donc, j'aurai ici, voilà, argument, puisqu'on a racine de 3 moins 1 supérieur strictement à 0. Donc, je peux écrire ainsi, sauf donc argument de ZC est égal à racine de 3 moins 1, moins 1 exponentielle, i c'est exponentielle, i pi sur 2. I pi sur 2. I, c'est i, vous devez le connaître par cœur, c'est cosinus pi sur 2
plus I sinus pi sur 2. Ici, c'est 0. Ça fait ici 1, donc égal à I. Donc, I, c'est toujours, l'écriture, c'est I pi sur 2, exponentielle I pi sur 2. Donc, argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, égale A pi sur 2, A pi sur 2, A pi sur 2, modulo de pi. Voilà. Alors, maintenant, on a déterminé. D'accord? C'est ça qu'on vous demande. Maintenant, on vous demande de montrer montrons que CD, si on doit passer par A, CD est la médiatrice de OB, du segment OB. Voilà. On a Z, argument ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale, argument d'après la propriété d'argument, c'est argument ZC moins ZA moins argument de ZB moins ZA, qui est égal, ici A égale l'angle, ça fait E1 AC. Et ici, moins E1 AB. Donc, ceci va donner, donc on fait l'inverse, donc ça fait A, donc ça va donner AB, AB, AC, AB, AC, voilà. Voilà l'angle, ça fait l'angle AB, AC. À son tour, on a montré qu'elle est égale à pi sur 2. À pi sur 2 module de pi. Donc, module de pi. Donc, on va dire que AB, la droite AB, la droite, par exemple, la droite AB est perpendiculaire à AC. AB perpendiculaire à AC. Voilà. On va montrer là. Donc, puisque A, donc, perpendiculaire à AB, AC perpendiculaire à AB, donc, on va dire, puisque O, puisque A, milieu de OB, donc, alors, AC perpendiculaire à OB, OA. Donc, alors, AC est la médiatrice, du segment OB. Je vous rappelle, la médiatrice, c'est une droite qui passe, par exemple, vous avez ici un AB, c'est une droite qui passe par le milieu et perpendiculaire au son milieu. Par exemple, vous avez ici un M, cette distance égale cette distance. C'est une droite qui passe par le milieu et perpendiculaire en son milieu. Voilà, c'est ça la médiatrice. On a donc le segment AB, on a AC perpendiculaire à OB et passe par le milieu. Mais même si ce n'est pas, je n'ai pas les mesures correctes sur la figure, mais si vous faites la figure correctement, vous allez trouver qu'il passe par le milieu et perpendiculaire. Bon, donc, AC est la médiatrice de AB, puisque le triangle OBD est équilatéral, alors, il en résulte que D appartient à la droite AC. Par suite, CD est la médiatrice, CD est la médiatrice du segment OB. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ça, je pense que c'est un exercice assez, englobe tout, assez intéressant, englobe la rotation, la translation, la médiatrice, d'autres propriétés géométriques. On verra d'autres choses, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.